Bonjour Kinou. Kinou. Hé Kinou, Kinou. Alors, montre-nous cet œil. Kinou, il a du sang dans l'œil. Il a son œil qui commence à se remplir de sang. Alors on va l'amener à la clinique ophtalmologique demain matin. Demain après-midi. Oh, pauvre Kinou. Bon, il souffre pas, donc c'est le principal, mais si ça se trouve, ça va finir en ablation de l'œil. On va voir ce que dit le docteur demain. Bon, aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est repiquer ces piments. On voit que les racines commencent à sortir des mottes. Je pourrais largement les laisser plus longtemps, mais je vais repiquer petit à petit, donc comme ça me prendra moins de temps. Je vais déjà faire cette plaque aujourd'hui, et puis peut-être les autres piments demain ou après. Et depuis tout à l'heure, je dis piment, alors qu'en fait, c'est des poivrons. Pour le repiquage, j'ai ces petites poches d'1 litre. Voilà. Et avant tout, il faut surtout très bien arroser les mottes pour que ça reparte bien. Alors pour le repiquage, j'aime bien mettre directement les pots ou les sacs que je vais utiliser pour le repiquage dans l'eau. Comme ça, ça va absorber un maximum d'eau, la terre. Et d'ailleurs, pour les arrosages, après, je ferai pareil. Je les trempe dans l'eau pendant quelques minutes. Et ça favorise le système racinaire puisque c'est le bas du pot ou du sac qui va être le plus humide. Donc les racines vont aller chercher là où il y a le plus d'humidité. Oula Max. Voilà, alors on a les poivrons repiqués. Là on a ceux qu'il faudra que je repique demain, après-demain ou dans quelques jours. C'est pas super pressé non plus. Donc j'en ai repiqué 22 ici. Et j'en avais 2 qui étaient encore en train de germer, que j'ai rajouté dans cette plaque. De toute façon, je peux bien les mélanger, c'est pas grave. Puisque ça va être... tous les poivrons, tous les piments vont aller dans la serre. Alors si je les mélange, c'est pas un problème. Donald, qu'est-ce que tu fais là? La maison des poules, ça. Alors Donald attaque les poules. Enfin certaines, il y en a une qui l'a dans le bec, il ne peut pas la sentir. Il est tout le temps en train de l'attaquer. Et le coq, bien sûr, protège sa poule. Résultat, Donald a le bec, carrément le bec qui commence à être cassé à force de prendre des coups de bec par le coq. Mais bon, il est bête, hein, il cherche les coups ce canard. Hein? Coucou tout le monde! Coucou tout le monde! Alors, et coucou vous! Bon, ensuite il faut que j'attaque la serre pour vernir. Je l'ai pas fait hier, mais il s'est mis à pleuvoir régulièrement dans la journée, alors je pense que ça servait à rien de le faire. On va faire un petit tour des semis quand même. Donc pour les tomates, clairement le système racinaire se développe moins vite que sur les piments et les poivrons. On peut voir qu'on a juste à peine la racine qui commence à dépasser, et pourtant on a déjà 2 vraies feuilles. Donc ça va moins vite, ce qui est pas plus mal pour moi. Je pourrais repiquer ça plus tard. En tout cas, ça se porte bien. Quasiment tout a germé. Ici, j'ai des côtes de blettes que j'ai semées il y a quelques jours. Là, ça germe pas encore. On a les choux kale que je vais bientôt repiquer. Des laitues. Ah, et les blettes commencent à germer, ça y est. Commence à avoir
que ça lève. Les pommes de terre sont en train de germer. Elles vont être plantées d'ici 15 jours. Je voulais vous montrer un peu dans le verger ce qu'on a, qui commence à reprendre vie. Alors ici, on a un poirier. Je sais plus ce que c'est comme variété. J'ai plus l'étiquette. Non. En tout cas, c'est du poirier auto-flot, auto-fertile. Donc on n'est pas obligé d'en mettre 2. Un suffit pour avoir des fruits. On commence à avoir les feuilles qui vont pas tarder à sortir. Ici, on a de la menthe qui pousse sauvagement. Ici, c'est de la mélisse qui va... Voilà, si on regarde ici au pied, on voit qu'on a de la mélisse. Vous pouvez pas sentir, mais ça sent super bon. Donc on a plusieurs buissons de mélisse comme ça. Du romarin en fleurs. D'ailleurs là, c'est un petit peu tard. Mais il y a 2 semaines, c'était le moment parfait pour récolter le bout des tiges avec les fleurs. Et c'est ça qu'on utilise pour faire des infusions. Pour ceux qui ont des problèmes d'inflammation, c'est super bon. Ça soulage les inflammations et en plus au goût, c'est très doux. On pourrait croire que ce serait fort, mais non, c'est très doux et c'est un très bon goût. Ici, donc en plein milieu du romarin, on a un cerisier qui pousse. Il commence à être assez grand. Les feuilles vont bientôt sortir. Ici, on a un figuier. Je ne sais pas encore si je devrais le tailler, ce figuier, ou pas. Je pense que oui, quand même. Il y a trop de repousse à la base. À mon avis, il va falloir que je le taille à un moment. Ici, on a un noisetier que je taille vraiment parce que ça me gêne. Quand il y a des branches qui dépassent et que je ne peux plus passer, je le taille. Mais sinon, je laisse faire sa vie. On a encore de la mélisse ici, un parterre de mélisse. Alors la mélisse, voilà, ça fait partie de ces aromates, vous coupez à la base et puis ça repart de toute façon de la base à chaque fois. Il ne faut pas hésiter à tailler. On a encore un second cerisier ici, beaucoup plus petit. On peut voir avec ma taille ce que ça donne. Ici, on a la verveine qui n'est pas encore partie pour donner des feuilles. Si je regarde bien, elle commence tout juste à repartir la verveine. On peut voir ici qu'elle nous fait des nouvelles feuilles. Vivement les tisanes. Donc ici, on a les framboisiers qui commencent à repartir aussi. On peut voir qu'on a quelques feuilles vertes qui commencent à sortir. C'est vraiment le printemps là, hein, ça se voit. Ça fait plaisir. Ici, on a de la ronce. C'était pas voulu au départ, mais bon, ça nous donnera des mûres. On va pas se plaindre. Le groseillier. Ah, j'avais même pas vu qu'il avait refait des feuilles. Et mine de rien, sur un groseillier de cette taille, on a quand même pas mal de groseilles, puisqu'on les mange en mélange avec les framboises, les fraises, etc. Il n'y a pas besoin d'en avoir tant que ça. Donc pour nous, un buisson, ça suffit largement. Et ici, on a des pruniers. Alors, on en a un ici et un autre juste à côté. Vous pouvez voir ces jolies fleurs. Le prunier, ces 2 pruniers, pardon, ils ont été semés. Je dis bien semés, hein, je suis partie des graines il y a 4 ans. Et quand j'ai dit à tout le monde que je partais des graines, on m'a dit mais t'arriveras jamais à avoir des fruits, c'est impossible et si t'en as, ce sera super tard. Sauf que c'est faux. C'est totalement faux. On m'a dit c'est pas greffé, t'auras rien. Ce qui est totalement faux parce que dans la réalité, les fruits sont là pour nous donner les semences qui vont permettre au plant de se reproduire. C'est pour ça que le plant va faire des fruits qui vont tomber au sol et ensuite ça va regermer, voilà. Et c'est comme ça que les plantes arrivent à survivre. Donc c'est pas la peine de greffer, c'est pas parce qu'on greffe pas qu'on a aussi des fruits qu'on a des fruits plus tard, c'est pas vrai non plus. La réalité c'est qu'en fait ça va dépendre aussi de notre sol. Ici, je suis donc partie du semis il y a 4 ans. L'année dernière on a eu nos premiers fruits, donc au bout de 3 ans. Et je sais pas si vous voyez à côté de moi la taille que ça fait, ça pousse super vite. C'était justement pour ça qu'ici, au départ, j'avais pas planté un verger en partant. Au départ, c'était pas un verger ici. Cette zone qui est clôturée, que j'appelle le verger maintenant, c'était le potager, il y a quelques années. Et je m'étais dit, je vais faire un potager, je le fais le plus au nord possible du terrain. Donc là, on a la partie nord du jardin. Derrière moi, c'est le nord. En faisant mon potager à cet endroit-là, ça permettait de travailler le sol, de l'enrichir et de l'ameublir. De cette façon, je crée du sol et je plante mes légumes dedans. Et ensuite, je suis venue, j'ai planté mes arbres fruitiers. Et les arbres fruitiers, bien sûr, vont grandir beaucoup plus vite, auront une bien meilleure croissance et seront beaucoup plus tôt en fleurs s'ils sont plantés dans un sol fertile et meuble. Sûr qu'en plantant des arbres, comme on le voit dans les vergers classiques à
5, 10 mètres les uns des autres dans un sol qui n'est pas préparé, qui est pauvre et qui est surtout très tassé, faut pas espérer en quelques années avoir des fruits. Mais si on commence par faire un potager, je pense que c'est la meilleure façon de commencer un verger en fait, sans se prendre la tête. On commence par faire un potager et une fois que le potager est installé, on y plante les fruitiers. Une fois que les fruitiers prennent trop de place, font trop d'ombre, c'est qu'ils commencent déjà à être assez autonomes, à être assez grands et bientôt donner des fruits. On n'a plus vraiment assez de soleil pour pouvoir cultiver les légumes, donc on les déplace ailleurs. C'est pour ça qu'ici, si on regarde bien, j'ai commencé à cultiver cette zone et ensuite je me suis déplacée par là. Puis ensuite je me suis déplacée vers le fond. Parce que bon, c'est comme pour les poules, hein, les légumes, il en faut toujours plus. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir des arbres qui soient greffés pour avoir des fruits. C'est faux. De toute façon, je dois dire que pour la majorité des choses qu'on m'a dit « Ah non, 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 là c'est pas possible, ça fonctionnera pas. » Vous savez, ces gens qui ont des règles bien établies, qu'il faut surtout respecter à la lettre parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Ben, en général, je leur ai donné tort à ces gens, donc faut pas hésiter à faire des tests, à se lancer et ça coûte rien. Je veux dire là, clairement, pour beaucoup des fruitiers que j'ai dans le potager, ça m'a rien coûté puisque je suis partie de semences. Je me sens suivie, je me sens observée en permanence. Cet après-midi, donc, je vais vernir la serre. Il faut que je ramasse tout ça. J'enlève la bâche sur la porte. La porte, honnêtement, je pense qu'il va falloir la démonter complètement pour la refaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez. Des pucerons. Je me demande bien ce qui a pu les attirer comme ça ici. Alors on voit que le bois est fendu, il y a peut-être des insectes à l'intérieur. Oh, une quantité de pucerons. Enfin bon, je vais passer le vernis, les pucerons vont s'en aller tout de suite. Pour le vernis, si comme moi, si comme nous, vous avez pas mal de choses qui sont en bois dans votre jardin et qu'il faut entretenir chaque année, chez Lidl, regardez les promotions sur les catalogues. Quand ils font le vernis, c'est ce qu'ils appellent gel de protection pour bois. C'est beaucoup plus efficace que le vernis, c'est bien plus dense, ça reste plus longtemps. Il y a besoin d'en mettre moins aussi. Et je crois que c'est à peu près 6 € les 2,5 litres. Franchement, avec 2,5 litres, je vais faire plus que la serre. Là, je pense que je vais mettre bien 2-3 couches. Donc c'est plus économique d'aller chez Lidl et de s'organiser à l'avance. Là, malheureusement, c'était il y a une semaine ou 2 semaines. La promo du gel de protection pour bois. Que je vous montre ce que c'est. Voilà. C'est beaucoup plus économique. Et c'est plus efficace pour protéger le bois.